On continue Bezrat Hashem, Shir Hashirim. Et maintenant, le passouk qui est, c'est le Susati Berve Paro Dimitir Rayati. Ça veut dire que l'homme fait le rapport entre les chevals féminins qui étaient dans les merkavot de Paro, les chars de Pharaon. Les sages, quand on étudie le Midrash, ils nous expliquent que le char, Pharaon a mis en face au début des chevals féminins, et derrière les chevals féminins, il y avait les chevals masculins. Pourquoi? Parce que ça fait courir le cheval masculin. Quand on met cheval féminin, les chevals masculins ils courent vers le cheval féminin. Et c'est comme ça que Pharaon, il a vite rattrapé les 3 jours d'espace. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les sousati berve paro. Toi, tu es mon cheval féminin. C'est quoi le char? C'est le corps. Le corps, il veut être attiré par toi et courir après toi. Normalement, dans les normes des choses, un homme doit être attiré par sa femme, et même quand il est au travail ou où il est, il doit ressentir qu'il languit, il la veut, il la cherche, il attend. Il est écrit Dimitir Rayati, ça veut dire que Dimion, c'est l'imagination. Donc si j'ai l'imagination que ma femme, c'est quelque chose qui m'attire, cette imagination me permet de me rapprocher d'elle. Mais si dans l'imagination, par exemple, j'ai eu aujourd'hui 3 cas comme ça, que c'est affreux, que d'être attiré par sa femme, c'est interdit, parce que c'est pas tzaddik, c'est n'importe quoi. Alors l'homme, il vient à la maison, il évite sa femme. Maintenant, on va regarder les natures que Dieu a créées. Dans la nature des végétaux, dans la nature des animaux, dans la nature des êtres humains normaux. Qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé que l'homme soit attiré par la femme. Mais la femme a besoin d'être attirée. Elle a besoin d'être aimée. Elle a besoin d'être attendue. Elle a besoin de ça. Maintenant, si l'homme vient à la maison, indifférent, shalom, shalom, indifférent, il rentre dans ses livres. La femme, qu'est-ce qu'elle est? Ça s'appelle une veuve vivante. Et on n'a pas le droit de faire la femme veuve vivante. Quand l'homme vient à la maison, la femme doit ressentir qu'il est venu parce que il a été attiré comme un cheval par, c'est comment, une jument? La jument. Il était attiré. Pourquoi? Parce qu'il veut te voir. Je veux te voir. Nous, quand on rentre à la maison, on dit Shalom. Haute voix. Pourquoi? Bonjour. Et ça ne veut pas dire sans bonjour, ça veut dire l'entier. On l'appelle l'entier. C'est quoi l'entier? Le féminin et le masculin ensemble, c'est l'entier. Mais s'il y a le masculin tout seul et le féminin tout seul, c'est pas l'entier. Donc, Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, a fait qu'il y a une attirance. Vous savez, si vous regardez les fleurs, ceux qui ont un peu le temps de comprendre la nature autour d'eux, mais si vous regardez les fleurs, elles sont super maquillées, vous avez vu? Il y a des petits trucs en rose et blanc et des petits... C'est extraordinaire. Il y a en Hollande, Amsterdam, on m'a dit qu'il y a le jardin des fleurs le plus grand du monde. Et il y a une dame, une élève à moi qui était là-bas, elle m'a dit, elle a fait, je crois, 2000 photos. Elle m'a dit, tu peux pas, tu es comme ça. Pourquoi? La couleur, la forme, la truc. Et c'est magnifique. Et ça, c'est des plantes. Ils ont qu'un choix. Et pourquoi elles sont tellement belles, les plantes? Pour qui? Comme ça, elles attirent. Elles attirent les guêpes, elles attirent les mouches, elles attirent les insectes. Elles attirent pour qu'ils viennent prendre la pollen, pour passer d'une fleur masculine, féminine, à une fleur masculine.
ou d'une fleur masculine à une fleur féminine. Pourquoi? Pour que cette fleur, qui est tellement belle, puisse devenir un fruit. Vous savez comment il est le fruit? Il a la racine de la fleur. Dès que ça a accroché, la pollen, il y a un développement biochimique qui crée que la fleur, tout d'un coup, se fane, tout ce qui était beau, et qu'est-ce qu'on voit? Les palpes tombent, et on trouve un fruit. Et le fruit, c'est quoi? C'est le fruit de l'attirance entre le masculin et le féminin. Maintenant, si une femme ne ressent pas qu'elle est attirée par son mari, qu'est-ce qu'elle fait, la peau? C'est pour ça qu'il a dit ici paro. Il aurait pu dire les sousati bemerkave amelech. Non, il a dit paro. Pourquoi il a dit paro? Parce que paro, c'est les lettres para ain. Hey, c'est quoi para hey? Para, le chant priya. Priya, c'est quand on fait la brit mila. On coupe premièrement la peau épaisse, mais après la peau épaisse, il y a une peau très fine qu'on doit enlever du membre essentiel. Pourquoi? Pour qu'après, quand il a l'âge pour être avec sa femme, que le tendon masculin touche le tendon féminin. Je suis en train d'écrire un extrait sur le Tikkun Zohar, Tikkun Yud, et là-bas il fait la comparaison entre Priya, Mila et Priya, et Kiddushin et Bracha. Il dit, marier sa femme, c'est comme faire Brit Mila. Quelle est la ressemblance? Très facile. Ici, elle a le clitoris. Le clitoris, quand il se redresse, il y a une peau toute fine au-dessus. Mais elle, tout l'endroit s'appelle l'endroit féminin. Et quand la première fois qu'ils sont ensemble, qu'est-ce qu'il fait? Il doit ouvrir la peau qui ferme. Donc elle fait la brite aussi. Sauf que lui, il a fait la brit mila tout petit, parce qu'imagine-toi, un jour avant le mariage, faire une brit mila et faire la mitzvah, c'est un peu désagréable. Et elle fait la brit mila le jour du mariage. Pourquoi? Pour avoir les deux tendons masculin, féminin, vif, pour avoir la sensation électrique. Alors il lui a dit, paro, c'est quoi paro? Para et... Et c'est quoi? C'est la Et c'est la femme. Alors qu'est-ce qu'il fait chaque fois qu'il est avec elle? Il est obligé de faire plaisir le tendon féminin pour qu'il se redresse, pour qu'il y ait l'électricité entre le tendon masculin et féminin, après l'électricité tendon masculin et féminin, et après l'électricité. Où c'est écrit Masechet Yevamot, Perek Gimel Odalet, Barthénour, elle explique Mazé Nishuk, Mazé Mehareh, Mazé Gmar Bia. Pourquoi elle explique ça? Parce que Barthénour, elle explique là-bas que quand quelqu'un, un homme, se rapproche de sa femme, on n'a pas le droit de se rapprocher de la femme quand quelqu'un qui l'ouvre la porte tout d'un coup. Vous connaissez ça, cette halakha? Il y a une halakha qui dit que quand tu viens chez toi à la maison, tu n'as pas le droit d'ouvrir la porte. Tu dois taper à la porte, et après, Nokesh, la France s'appelle Nokesh Badelet, c'est les lettres Mishuk. Et qu'est-ce qu'il doit faire vraiment? Il doit venir, lui, et il doit taper à la porte. Du quoi? Du clitoris. Donc on tape à la porte, comment? On glisse dessus. On glisse, on glisse, on glisse. Elle, comme elle a plaisir, qu'est-ce qui fait que le clitoris faisait? C'est un tendon que quand il se redresse, il ouvre la porte. Donc, après, tic, ça rentre. Quand ça rentre, on continue. Point G, qui s'appelle en hébreu Me'areh. Il y a le nom Me'areh. Me'areh, ça veut dire qu'il n'est pas rentré. Juste, il rentre comme ça. Et ça touche la Hatara. Et ça touche quoi? Point G. Fini point G. Hop, Gmar Bia. Alors il dit, le Barthénour il dit, et ça vient de la Mishnah, que s'il ne fait pas les 3 degrés, c'est comme on est. C'est comme quelqu'un qui a violé sa femme. Pourquoi? Il est rentré pour son bien, pas pour elle. Ça c'est interdit. On doit comprendre qu'on est là pour elle. Les sous-stati veparo d'imiter ra'ayati. Donc toi, ma femme, je dois me comporter avec toi
que je te désire et que je te fais plaisir et que tu aies tout le plaisir que tu as besoin. Pourquoi? Pour emmener dans ce monde l'abondance. C'est la femme qui monte dans les cieux, man, la parashat Shavua, le man. Elle monte dans le man. Après le man, ça s'appelle Meinukbim. Vous comprenez un peu les mots? Le liquide féminin. Elle est montée, grâce à ça, hop, mad, liquide masculin. L'abondance qui descend chez l'homme. C'est tout un cheminement très mécanique. Mais si on se comporte d'après ce cheminement-là, la vie change. La vie, elle change complètement. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire passer les gens de 1 minute, jusqu'à quand que ça explose, à 1 heure. Aujourd'hui, j'ai un couple qui est venu me voir, qui m'ont dit que bon, Hachem, ils ont fait comme... J'ai un enseignement que j'enseigne le couple. Ils m'ont dit, Rav, on a fait ce que vous avez dit, et bon, Hachem, on est arrivé. À quoi? Ils sont arrivés à quoi? Au bonheur. Quel bonheur, vous savez? Que quand on se comporte comme il faut, après ça, quand on marche dans la rue, silence. On n'a pas la tête qui clignote. C'est pas qu'on fait exprès. Et les gens qui veulent travailler sur eux, ne pas clignoter, ils se retirent, ça explose. Pourquoi je suis un animal, moi, qu'on doit me prendre avec une lèche? Et ça, c'est le comportement de l'éducation, de la laisse. Je ne dois pas être dressé. Je suis un être humain, non? Bon alors. Et ça, le Hari Akadosh dit, Et ishlot Adam ba Adam. Il y aura un moment que l'être aura le pouvoir sur l'être. Quel être? Il y a l'être animal, on a tous degré animal, et on a tous le degré être, un homme. Donc qu'est-ce que je veux? Je veux avoir de la laisse, avec vous connaissez, avec le fer là, ils mettent pour les gens, ah, ça fait mal et tout. Ou bien, qu'est-ce qu'on on va ensemble, et tout va bien. Il continue et il dit, Navu lechayaich batovim. Lechayaich, c'est les joues. Tes joues seront roses. Navu lechayaich batovim. Et c'est ce qui est expliqué là-bas, ben Masechet Yom Tov. Il pose la question, est-ce que Yom Tov, la femme, elle a le droit de se maquiller ou pas? C'est la question. Pour s'embellir à son mari. Qu'est-ce qu'il est écrit? Kochel et Enea. Elle met du noir dans les yeux. Et dans les... Regardez, Masechet Yom Tov, c'est très intéressant. Et elle rougit les joues avec... Elle mettait du rouge. Oui. Et elle rougit la bouche pour attirer l'homme. Et en demandant pardon, mais c'est ce qui est écrit, je vous dis, il est écrit qu'elle enlevait tous les cheveux de son corps. De la tête? Non. Non, c'est épilé. Ah, c'est épilé. Tout le corps. Pourquoi? Parce qu'il est écrit là-bas qu'une femme est désirée quand elle est lisse comme un bébé. Donc on voit que toutes ces choses-là, que c'est des melachot, elles ont le droit de faire Yom Tov. Pourquoi? Pour plaire au mari, pour que le mari ait la joie. Korban chagiga ze simach et ishto. Un homme doit avec sa femme être heureux, joyeux, attiré par elle. Maintenant il y a des maris, il n'y a pas de problème. Montre-lui ton attirance, même si tu n'aimes pas le maquillage. Moi, ma femme jamais s'est maquillée de sa vie. Ça ne m'intéresse pas. Mais elle a des yeux de là. Vert, bleu. Alors c'est mon maquillage. Il y a des autres. Que la femme elle dit, je me sens pas belle, laisse-moi me maquiller. Maquille-toi, ma fille. C'est pas interdit. Pourquoi interdire? Et si tu interdis ce qui n'est pas interdit, tu vas permettre ce qui est interdit. Tu connais cette loi? Il y a une loi dans le Torah qui dit permis ce qui est permis, interdit ce qui est interdit. Pourquoi? Parce que si tu vas interdire ce qui est permis, tu vas permettre ce qui est interdit. Regarde. Elle mettait des colliers, mais très tsamoud. Pour faire quoi? Pour montrer leur cou, mais la graisse du cou. Avant, dans le temps, une femme très mince, c'était pas joli.
Il y avait les femmes qui étaient bien fortes, oui. Et ils mettaient, et jusqu'à pas longtemps, hein. Ma mère, elle était toute mince quand elle était jeune, et ils avaient peur qu'ils ne pouvaient pas la marier. Elle lui disait toujours mange, mange, c'est comme ça que tu te maries. Elle était toute comme ça. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ceux qui sont un peu bien faits, non, là, tout train. Mais c'est pas vrai. L'homme, chacun son goût. Il y en a un qui veut le mince, il y en a un qui veut une qui est pas mince. Et c'est son goût, c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il désire. Mais montre-lui que tu l'aimes comme elle est. Et non pas lui dire, ah, si tu serais comme ça et comme ça et comme ça, je t'aimerais. Maintenant que tu es pas comme ça, attends. Qu'est-ce qu'elle a fait la pauvre? C'est elle qui s'est créée. C'est Dieu qui l'a créée. Ah, pourquoi tu lui dis comme ça? Première raison. Deuxième raison, c'est la raison de quoi? Que Dieu dit, sache que quand tu te maries avec une fille, tu te maries avec ma fille. Barta de Kuchaberiru. C'est la fille d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que tu vas dire sur ma fille qu'elle n'est pas assez belle pour toi? Et dans la fin de Gittin, regardez la fin de Masechet Gittin, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il est écrit? Rabbi Akiva Omer, Afilu matza acheret na'i mena, sheneemar vaya im lo timtza chen be'einav. Même s'il trouve une femme plus belle qu'elle, il a le droit, si votre divorce d'elle, aller marier l'autre. Maintenant, on pose la question. Comment elle est devenue plus belle que moi? Moi, je suis marié avec toi la première. Pourquoi maintenant tu aimes une autre? Parce que si l'homme n'a pas permis à la femme d'être sa femme, belle femme comme il a marié, maintenant elle dégrade sa beauté, genre tsniout, c'est pas de tsniout du tout, la tsniout c'est quelque chose d'autre différemment, et elle dégrade sa beauté. Maintenant, il la regarde, il dit j'ai plus plaisir de celle-là. Et il regarde une autre. Ok, pourquoi tu m'as fait ça? Laisse-moi être belle pour toi. Et c'est pour ça qu'on leur donne des bijoux. Pourquoi on leur donne les bijoux? Qu'elle soit belle aux yeux de son mari. Et les sages disent, pninim, vous savez c'est quoi les pninim, les perles? Ils disent que les perles et le diamant, quand la femme elle porte ça sur elle, ça fait un éclat de beauté et d'attirance du mari pour elle. Maintenant, comme on parle de maquillage et d'être belle et tout ça, il y en a qui vont dire stop, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas tsanoua, c'est pas humble, c'est pas, comment on dit tsanoua? C'est pas pudique. Et moi je vais vous dire qu'est-ce qui est pas pudique. Le regard d'une femme. Elle peut être super, toutes les règles de pudique, et même avoir juste les yeux. À Jérusalem, il y a des femmes, elles sont tout couvertes. Elles mettent, tu sais, sur la tête quoi? Un balai à l'envers. Et elles mettent dessus le voile pour qu'on voit même pas rien du tout. Et malheureusement, il y en a des comme ça qui font des choses que Dieu nous en préserve et nous... Alors comment ça se fait? Tu es la plus pudique possible. Comment t'es arrivé à ça? Parce que on lui a pas permis d'être belle pour son mari. Maintenant sachez qu'il y a des dames, elles sont très bien, elles sont maquillées, tout va bien, mais dans leur tête, elles sont rassasiées de leur mari. Est-ce que leurs yeux vont attirer des problèmes? Non, au contraire. Il n'y aura rien du tout. Mais si la femme, elle est pudique, mais elle n'est pas rassasiée de son mari parce qu'elle ressent pas les sous-satis et paro. Elle ressent pas que je suis attiré vers elle. Alors qu'est-ce qui se passe? La demande commence. La même chose avec le mari. Si le mari n'est pas rassasié avec sa femme, qu'est-ce qu'il fait dehors? Il cherche. C'est sa faute? Non. C'est la nature de l'être. Alors c'est pour ça que Shlomo HaMelech dit Tourei Zahav Na'aselach. On va te faire des montagnes d'or. Alors il dit on va te faire un tour d'or. Et vraiment il faisait aux femmes, ils avaient un habit comme ça sur la tête, vous avez vu? C'est très intéressant. Ils ont les habits de mariage exact comme c'est écrit dans la Mishnah. Exact. Elles mettent ici comme ça un truc super grand et ils mettent plein de pièces d'or. Plein. Et ils disent que quand l'homme voit la femme comme ça, il est impressionné. Ma femme, comme elle est belle, comme elle est jolie. Pourquoi?
pour la vouloir. Mais si la pauvre, elle va avec des chiffons pour pas se faire voir et pas des trucs, dommage. Alors il dit, Im nekudot akasef. Maintenant, c'est quoi le secret des nekudot akasef? Nekudot akasef, c'est les points d'argent. Il faut savoir que l'or et l'argent, ce sont les relations entre la rigueur et la miséricorde. La rigueur est représentée comme or et la miséricorde est représentée comme argent. Kesef. Kesef c'est hasadim, ve zahav c'est gvorot. Maintenant il te dit, Touré zahav nasela. On va te faire une tour d'or, mais avec des points de quoi? De rachamim, de hasadim. Toi tu vas m'attirer, c'est vrai, mais comment moi je veux venir? Chesed. C'est quoi les midot de l'homme? Chesed. Alors si je viens attiré par elle, mais je viens avec la miséricorde, pas avec la rigueur, alors maintenant elle peut ressentir l'amour que j'ai pour elle. Mais si je viens avec la même matière, rigueur en rigueur, c'est la guerre. Alors il dit Ad she'amelech bimsibo nirdi natan recho. Ça c'est un secret qui est étudié par les hormones. Quand on étudie les hormones, on étudie, si je ne me trompe pas, la dopamine, elle déclenche les odeurs dans le corps. Pourquoi? Parce qu'elle nous met dans un état d'esprit de bonheur, un état d'esprit que notre corps dégage une odeur. Il y a des éléments dans le corps qui sont les phéromones. Les phéromones, ce sont la partie dans l'hormone qui se dégage et qui fait le lien des odeurs entre l'homme et la femme. Et vous savez que beaucoup d'études ont été faites dans le monde et ils disent que la seule raison qu'un certain homme est avec une certaine femme, la seule raison, c'est l'attirance de l'odeur. Ils ont quelque chose qui respire, que personne ne peut comprendre, parce que c'est invisible. Et quand ils sentent ça, ils disent, c'est ma femme. D'où tu sais que c'est ta femme? Je suis avec elle. C'est elle, l'odorat. Alors on lui dit ici, Ad she'amelech. C'est qui le melech? L'homme. Ad she'amelech bimsibo. Quand il va contourer, nirdi, natan recho. C'est quoi nirdi, natan recho? Nerd. Nerd du chalkom. C'est un des parties. C'est une partie de quoi? De l'odeur. Nerd de chalkom, kanevik namon. C'est quoi le nerd? C'est une des particules d'odorat qu'il faut mettre dans les épices essentielles. Alors il se dit ici, Nerdi, il a fait sortir de lui une odeur que c'est maintenant qui te donne son odorat, qui sont les phéromones. Et les phéromones, ceux-là, sont déclenchés par un hormone qui s'appelle dopamine. Cette hormone-là crée un odorat. Et d'après l'odorat, nous sommes connectés. Et pourquoi l'odorat? Parce que quand on étudie les sens, l'odorat, il a une synapse au cerveau. Il a un lien au cerveau. Tous les autres, ils ont 2, 3, 4, 5. Lui, il a un lien au cerveau tout de suite. Donc quand je sens une odeur, je suis tout de suite attiré par quelque chose. J'ai tout de suite un souvenir. Comme le bébé. Sachez que le bébé, quand il est dans le ventre de sa maman, il n'a pas d'odeur. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a le sang qui circule dans le corps. Par le nombril. Le sang qui circule lui donne exactement l'adresse de l'odeur de sa maman. Vous laissez un bébé dans la nature, même un chien, même un chat, tout de suite il va prendre le lait. Tout de suite. Et comment il sait? Vous avez vu les petits chats? Ils sont aveugles encore. Et ils prennent le lait. D'où ils savent? Parce qu'il y a un déclenchement physique, naturel, qui crée, comme il est écrit dans la Torah, Baruch Hashem, que le sang de l'utérus devient du lait de la mère. Ouais. C'est pour ça que quand on déclenche ici, on fait massage dans la poitrine,
tout de suite le l'utérus commence à vivre, oui. Et c'est pour ça que les femmes, quand elles ont des problèmes, elles n'accouchent pas à temps. Même la femme du Rav Kanevsky disait toujours, faites un massage là-bas. Et quand on fait un massage là-bas, ça déclenche le l'utérus. Et à l'envers, quand la femme elle a accouché, tout de suite le bébé va allaiter. D'où il sait? Il est incapable, il est tout petit, parce qu'il a l'odorat. C'est pour ça qu'il est écrit ici, Nerdi Natan Recho. Il y a des odeurs qui nous connectent. Et cette odeur-là, c'est une adresse IP que seulement moi j'ai. Personne au monde sait se connecter à ma femme, comment je sais me connecter à elle, et à l'envers. La femme elle se connecte à l'homme seulement par ça. Pour comprendre à quel point c'est fort. Ici le cerveau, et il y a l'odorat. Et il montre ici cette histoire que je vous dis, de l'odorat. Il faut savoir que la Torah c'est de la science. Celui qui pense que la Torah ce n'est pas de la science, il faut réétudier la Torah dès le début. La Torah c'est de la science précise. C'est la science qui recopie de la Torah. Quoi? C'est la science qui recopie de la Torah. Elle ne copie pas, c'est tout simplement de la science. Et dans l'odorat, ils ont fait des recherches et ils ont vu que les femmes sont attirées par les hommes. Voilà. Ça s'appelle odeur corporelle masculin. Tu vois? Les femmes, elles sentent l'odeur et d'après la sensation de l'odeur, tac, elles s'attirent ou pas. Et c'est pour ça que ici dans Shir Shirim il écrit Nerdi Natan Recho. Il donne de l'odeur. C'est Madim ou pas? C'est incroyable, non? Écrit par le roi Salomon, justifié par la science. Il continue, il dit Sror Amor. C'est quoi Amor? Shemen Amor. Betar Shemen Amor. C'était le Shemen Amor. C'était les huiles essentielles de la farsemone. La farsemone, c'était un arbre qui était à Jéricho, à Engadi. Et on dit comme ça que une petite bouteille de l'huile essentielle de ça coûtait une fortune. Il y a un sage du Talmud qui écrit dans le Talmud qu'un jour on l'a appelé en haut. Il est mort clinique, il y en a beaucoup d'histoires comme ça, il est mort. Et il a fait le bilan et ils ont vu qu'il est bien. Il leur a dit, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il m'a créé pauvre? Je suis pauvre, j'y arrive pas à assumer, c'est difficile pour moi, on connaît, non? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, tu dois revenir dans ce monde. Lui, il savait qu'il y avait un art forcément. Il est écrit qu'il y a un fleuve de cette odeur qui est une odeur qu'on devient un peu saoul, tellement elle est bonne, c'est sucré comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté dans l'art forcément. Et hop, il est revenu sur terre. Il a pris les habits. Il avait le droit de rien prendre là-bas. Il a pris ses habits, il les a serrés. Il a pris toutes les gouttes et il a fait des parfums. Et il vendait ce parfum à Jérusalem, fortune. Quoi? Du Olamaba, du Nara forcément, oui. Et c'est pour ça qu'on dit Tzor Amor Dodili Ben Shaddai Alim. Shaddai c'est quoi? C'est la poitrine. Et pourquoi on met la tête dans la poitrine? Juste pour vous dire que d'après le Zohar Kadosh, interdit de rhabiller. Interdit, il faut être corps à corps. Sauf qu'il faut couvrir la tête. Lui, elle. C'est aussi, là? Non, sans titre. Sans titre. Non. Il faut être corps à corps, bassar be bassar. Il y en a un qui attache le titit sur la tête. Mais Rav, quand on a ton âge, et même mon âge, on va pas lui mettre un titit sur la tête et elle va croire qu'on est des fades. Non, à nous. Non, autour du cou. Non? Moi, je te donne un conseil. Du coup. Quel âge tu as? 23 bientôt, si tu veux. Alors, reste 23 ans. Maintenant, profite. Quand tu auras 90, tu vas faire plus que ça. Hein? Je suis pas mort. Faut pas, Rabbeinu. Si c'est écrit Sror Amor Dodili Ben Shaddai Alim, ça veut dire qu'elle lui dit maintenant, je vais te donner le message de mon odeur et non pas le message de l'odeur de ta mère. Quel est le problème? Le problème toujours est
il est écrit dans le Talmud que la femme est toujours en problème avec sa belle-mère. C'est pas obligé d'être comme ça. Mais il y a beaucoup de cas que c'est comme ça. Maintenant, quel est le problème? Pourquoi le fils, il retourne chez sa mère, il va manger chez sa mère, qu'est-ce qu'il a? L'odeur, c'est simple. L'odeur, il a allaité de sa mère. Il est sorti du ventre de sa mère, il a l'odeur de sa mère. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit? Tzror à mort, à ta recette, tzror à mort, tu veux la vraie odeur, viens chez moi. Pourquoi tu vas là-bas? Et c'est vrai. Sachez que le Hari Akadosh dit, dans un livre qui s'appelle Shar Ruach HaKodesh, que là-bas il explique beaucoup toutes les réparations des fautes qu'on fait. Et dans ces réparations-là, le Hari Akadosh dit que ceux qui sont homosexuels, ils ont un problème de to et ba. Il a une erreur dans zel. Ça veut dire que quand il voit l'homme par arrière, il voit une femme. Je vous expliquais ça déjà. Il y a un cours comme ça sur internet, tu peux voir, j'expliquais bien sur le tableau, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme. Maintenant il te dit, Dodili ben Shaddai Yalim, il dit le Hari Akadosh, qu'une des réparations des enfants qui sont nés à l'envers, ça veut dire garçon-fille, fille-garçon, c'est que la mère les prenne dans la poitrine. Vous savez, faire un peu câlin, comme un enfant, c'est comme un enfant. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu le sens. Nous, on se reconnaît beaucoup par l'odeur. C'est comme les animaux. Vous avez vu les animaux, comment ils font leur territoire, par des odeurs. Donc on voit qu'il y a des rapports de... Après qu'on a parlé tout à l'heure des rapports de beau, de maquillage, d'habits comme il faut, maintenant on parle des rapports d'odeur. Eshkol HaKofer, Dodili Becharmei Engedi. Eshkol HaKofer, c'est comme Eshkol, c'est les grappes. Alors il dit Becharmei Engedi. Où c'est? Engedi, c'est la vigne d'Engedi. Mais ils disent avant, chez Tzror Amor, c'était là-bas. Le Shem et la mort étaient à Engedi. Et maintenant ils disent qu'il y a aussi la vigne de Engedi. C'est quoi la vigne? La vigne, c'est la femme. Eshkol, c'est quoi? Eshkol, c'est la grappe. Quelle forme a la grappe? Triangle. Qu'est-ce qui est triangle? Entre les jambes. Chez la femme, c'est triangle. Regardez bien ce qu'il dit. Eshkol HaKofer, Dodili. Au début, Dodili ben Shaddai Yalim. Dodili était là. Et après, qu'est-ce qu'elle dit? Dodili becharmei engedi. Mon mari, mon amoureux, il doit descendre bakramim. Yatsul, bamecholot ou bakramim. Ça veut dire qu'il doit descendre en bas. Et d'ici, on étudie le déroulement, comme il est écrit dans la halakha qu'on a étudié déjà ensemble, le déroulement de l'acte. L'acte ne vient pas, tu ouvres la porte, boum, tu fais ce que tu veux. Non. Il y a le déroulement, on doit regarder comme il faut, on doit parler comme il faut, on doit caresser comme il faut, on doit embrasser comme il faut. Il y a un processus qui vient du visage, par le cou, on a parlé de Savarech, qui descend d'Odi ben Shaddai Yalim et qui descend Becharmei Engedi. Pourquoi? Parce que le roi Salomon, c'était un des hommes les plus sages sur terre, qui a compris que si on est en accord avec la femme, on est en train de créer une pièce entière. Et la pièce entière qu'on doit créer, lui, le roi Salomon, voulait créer ça avec toutes les femmes du monde. Pourquoi il avait 1000 femmes? Parce qu'il a dit, si je vais m'accorder avec toutes les femmes du monde, je vais accomplir la malchoute, et de toute manière, je vais créer la lumière de toutes les lumières et Mashiach. Sauf qu'une chose il a eu, il est écrit dans la Mishnah, que la dernière femme qu'il avait, il avait 52 ans. C'était la première femme qu'il avait, c'était la fille du roi de Pharaon. C'était la première femme qui s'est mariée avec elle. Et elle a détourné d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il est parti à 52 ans. 52 en hébreu, Ben, fils. Et il fait 52 ans? Ouais. Le roi Salomon, 52 ans, il est parti. Pourquoi? 40 ans, il a régné sur Israël. De 12 ans à 52 ans. Et il y a beaucoup de rois qu'on montre le nombre 40. Par exemple, Moshe Rabbeinu, de 80 à 120.
il y a le nombre 40. Sauf Yosef Hatzadik, 80. C'est le seul qui a régné 80. Même David Amer, 40 ans. Il y a beaucoup de rois qui ont régné. Pourquoi? 40, c'est même. Même, en hébraïque, c'est une lettre qui est fermée et ouverte. On a la même fermée, c'est la même Sophie, et la même ouverte. Mais même, c'est Chaf et Vav. C'est le nom de Dieu. Des fois le nom est fermé, des fois le nom est ouvert. Et c'est pour ça que quand on accomplit ça, on n'a plus rien à faire sur terre. Et j'ai lu dans des livres très anciens qu'avant les tzadikim, à 40 ans à peu près, ils avaient des grands mashberim. Ils avaient des grandes épreuves de maladies, presque mourir, plein de choses. Il y en a la plupart qui partent. Pourquoi? Ils ont accompli 40. Maintenant, on ne va pas leur donner encore 40. Mais dit le Baal Shem Tov HaKadosh, il dit, ceux qui se sont donnés pour le peuple d'Israël, par amour au peuple d'Israël, on leur a donné encore 40. C'est 80 ça donne. À peu près, hein, on n'est pas... Ça, hein, c'est l'entier. Donc l'entier, tu t'es créé toi-même, et après 40 ans, maintenant tu te donnes à eux. Alors on te fait vivre grâce à eux, pas grâce à toi. Alors ici on voit qu'il lui dit, au début il dit Dodi li ben Shaddai ali, et après il dit la même chose, Dodi li becharme engedi. Qu'est-ce qui était bien dans la vigne de Engedi? Je ne sais pas si vous savez, mais la vigne, à la fin ou au début d'une vigne, d'un trait de vigne, il y a toujours des fleurs. Vous avez vu ça? Il y a des roses, il y a des... Pourquoi? Ça donne l'odorat au vin. L'odorat, vous savez, le vin, on sent. Ouais. L'odorat du vin, pourquoi il est expert, lui? On aime bien le vin, on voit. Ouais, Non, mais on sent. sans remis, on regarde. Et on fait. Tout ça, c'est exactement ce que tu dois faire avec ta femme. C'est les mêmes sens. Parce qu'elle s'appelle la vigne, et lui s'appelle la vigne. Le père du roi Salomon, il a écrit les psaumes de David. Qu'est-ce qu'il a écrit? Eshtecha kegefen poria berkete vetecha. Maintenant, lui, il dit Becharme engedi. Qu'est-ce qu'il y a engedi? Il y avait le Reach HaParsemon. Donc, le vin de Engedi, c'était un vin avec des odeurs parfumées, des odeurs que les gens s'évanouissaient tellement c'était bon. Alors, il lui dit écoute, mon cher mari, toi, tu me veux, mais moi, je veux plus que toi, tu veux. C'est ça le secret de l'intimité. C'est pas que l'homme seulement il veut. Elle aussi elle veut. Laisse-la développer cette volonté. Non, il n'y a pas le temps. Tac, 3 minutes, c'est fini l'histoire. Il va dormir, il ronfle. Alors, la vigne, elle n'a pas encore donné le vin. Pas encore. Il y a tout un processus. Où tu vas? Il va dans la vigne, tac, il fait ce qu'il veut, c'est fini. Non. Inach yafa yati. Tu es belle, ma femme. Inach yafa enaich yonim. Après qu'on a fait le vrai processus d'intimité, alors maintenant il lui dit, tu es belle, ma femme. Tu es belle à tel point, à quoi je vais te comparer? Enaich yonim, aux yeux des pigeons. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire les yeux de pigeons? Les pigeons, comme ils n'ont pas la bile, donc ils n'ont pas le feu. Ils n'ont pas ça brûle pas d'un coup. Et qu'est-ce qui se passe quand on est ensemble? Il y a la bile qui allume le feu. Mais ce feu-là brûle. Nous on veut ish et isha. On veut un homme et une femme, pas esh, ve'esh. On ne veut pas le feu avec le feu. Donc, il lui dit, Inach yafa, tu es belle. Comment tu es belle? Comme les yeux d'un pigeon. Ça veut dire que dans notre couple, il n'y a plus le feu. Il n'y a plus la colère. Pourquoi? Parce que la colère emmène l'intimité. Il y a beaucoup de couples, ils se fâchent et ils se réconcilient dans la chambre. Pourquoi? Pourquoi pas faire le déroulement qui est écrit ici, sans se fâcher et sans se réconcilier? Alors on voit jusqu'à maintenant que Baruch Hashem,
ce qui est le plus important d'étudier de ces cours-là du roi Salomon, c'est le processus d'approchement. Et si on fait le processus comme il faut, nous les hommes, on doit attendre les femmes et non pas les femmes courir après les hommes. Baruch Adonai Leolam, Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.